Bonjour, je suis Ashta Matsaleh, votre coach en santé mentale et en développement personnel. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à appuyer sur le bouton des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer notre souffrance en force. Lorsqu'un événement traumatique se passe, nous avons mal. Donc, voyons comment nous pouvons transformer cette souffrance de quelque chose qui devrait nous briser, au contraire en quelque chose qui nous donne de la force. Il faut savoir que la douleur peut être le résultat de différentes choses. Ça peut être parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'une relation euh, amoureuse se termine, parce qu'on est trahi par un ami. On a une série de choses qui peuvent arriver malheureusement dans notre vie et qui nous font mal, qui provoquent une douleur chez nous. Au fil du temps, nous apprenons aussi que tout le monde souffre à un moment ou à un autre de sa vie. La douleur est inhérente à la condition humaine. On ne peut pas y échapper. Donc, il faut trouver un moyen pour ne pas avoir peur de souffrir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer. Non seulement il ne faudrait pas avoir peur de souffrir, mais il faudrait, dans le meilleur des cas, apprendre à transformer notre douleur et la souffrance qui pourrait en découler en force. Donc comment faire? Lorsque l'événement se passe, lorsque nous avons mal, la plupart du temps, au premier moment, nous avons tendance à nous agiter. On veut prouver que on a pas mal aux autres déjà, on veut sauver la face en quelque sorte. Donc souvent, nous allons faire en sorte que l'extérieur voit que c'est pas grave. Par exemple, dans le cas où on se sépare d'une relation, on a toujours envie de sauver la face et de dire que je n'ai pas mal. Alors que, au contraire, ce qui serait normal, c'est que j'ai mal. Si je suis restée 10 ans avec quelqu'un et qu'on se sépare, il faudrait au contraire que, d'une manière humaine, que j'ai mal. Donc, nous avons tendance aussi à beaucoup parler, parfois, il y en a d'autres qui se referment sur eux, mais certains parlent. La douleur aussi nous donne envie de ne plus rien faire. Nous avons sur le long terme, la douleur, elle se transforme en souffrance et cette souffrance nous démotive. On pense que ça ne finira jamais, je vais toujours souffrir. Donc, en pratique, ce qu'il faut faire lorsqu'on a quelque chose qui se passe, on a mal. La première des choses, la plus importante, c'est de se regrouper, de rester avec cette douleur, de ne pas s'agiter. C'est très difficile, je suis d'accord avec ça, c'est vraiment très difficile. Mais il faudrait faire au maximum pour se retirer un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, et ensuite se soigner et d'abord commencer à agir. Alors je m'explique. Au premier moment, il faut prendre un peu de recul, il faut rester avec cette douleur, il faut la comprendre, il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est arrivé, il faut accepter que j'ai mal. Il ne faut pas tenter de nier parce que ça ne fera que euh, prolonger la souffrance. Donc j'accepte que j'ai mal. Ensuite, je reste avec cette souffrance. Je ne cherche pas à m'en débarrasser. Je ne cherche pas à faire des choses qui vont la calmer. On appelle ça les coping mechanisms en anglais. C'est les mécanismes pour supporter. Parfois, il y a des addictions qui vont se mettre en place pour pouvoir me permettre de tenir le coup. Donc, il faut au maximum rester avec cette souffrance et l'accepter. Il faut faire euh, une recherche d'identification de cette souffrance. Pourquoi est-ce que j'ai mal? N'importe quelle situation qui s'oppose à moi, à un moment ou à un autre, il faut que je me pose la question. Quelle part j'ai dans cet événement? Est-ce qu'il y a une leçon que je dois tirer de ce qui s'est passé? Il faut faire ce travail-là absolument. Et il faut être honnête avec soi au maximum. Nous sommes un travail en cours. Donc il se pourrait que j'ai fait des erreurs. Il faut que je sache où est-ce que j'ai pu faire une erreur.
Il faut que je me change de telle manière que cette situation qui m'a fait mal ne se reproduise pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que je me referme parce que j'ai vécu une rupture, parce que j'ai été trahi par un ami, je ne ferai plus confiance en personne. Non, il faut que je continue à vivre. Mais il faut, par exemple, si j'ai été trahi par un ami, il faut que je sache, est-ce que j'ai fait confiance trop vite? Est-ce que je fais d'habitude confiance trop vite aux autres? Donc, comment, il faut que j'apprenne comment laisser les gens gagner ma confiance, comment identifier des personnes qui ne pourront pas me trahir. Donc, il y a toujours une leçon à apprendre dans une situation, hormis bien entendu le cas de la perte d'un être cher. Et même dans ce cas-là, on apprend notre condition d'être humain, qu'il faut accepter l'inévitable. Donc, il faut toujours faire la part de choses. Quelle est la leçon que je dois apprendre sur cela? Il faut développer sa vie spirituelle. Il faut se rapprocher de son créateur. Il faut se rendre compte que les humains, à un moment ou à un autre, commettent des erreurs. Donc, je dois pouvoir savoir que j'ai un Dieu qui est là et qui va me réconforter. Il y a des actions à faire, par exemple, chez nous les musulmans, les prières nocturnes, le tahajjud va beaucoup vous aider quand vous souffrez. Les askars vont aussi vous aider. Donc, rapprochez-vous au maximum de Dieu. Lorsque vous développez votre vie spirituelle, vous donnez également un sens à votre souffrance. Nous ne souffrons pas pour rien. Nous souffrons parce qu'il y a une leçon, parce que nous sommes testés. Nous sommes sur Terre, dans cette vie aussi, pour être testés. Donc, nous avons tendance à mieux accepter la souffrance. Je vous invite également à essayer de vous renseigner au maximum sur la notion en islam d'al-sabr al-jamil. Ça veut dire la patience, la belle patience, qu'est-ce que c'est? Et vous l'appliquez dans votre vie. Donc déjà, je peux vous dire que la belle patience, c'est celle qui est d'accepter la souffrance sans se plaindre à Dieu, sans se plaindre sauf à Dieu, pardon. Donc, c'est quelque chose lorsque vous l'appliquez dans votre vie qui fera une grande différence. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons une grande souffrance dans notre vie? Il faut, avant de poser des actions, déjà ce que je peux vous dire, c'est pas de vengeance. Ne cherchez pas à vous venger. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que prolonger et répercuter le mal qui a été fait. Donc il faut que le mal qui s'est passé, il faut que ça s'arrête avec vous. Il faut soigner le mal que les autres vous ont causé. Donc je m'assieds avec cette douleur-là, cette souffrance-là. Je fais la part des choses. Qu'est-ce que j'ai fait et que je peux changer chez moi? Quelle leçon je peux tirer de cette situation? Une fois que j'ai su ce que c'était, il faut que je pardonne aux autres. C'est très difficile, mais on a besoin de pardonner aux autres. Il faut se rappeler que vous n'êtes pas une victime. Donc, vous n'êtes pas la victime de la personne. Il faut chercher par tous les moyens à pardonner la personne. Pardonner ne veut pas dire justifier ce qui s'est passé, mais pardonner veut dire que cette personne ne vous contrôle plus. Donc, vous pardonnez la personne et ensuite, lorsque vous avez pardonné ce qui s'est passé, lorsque vous vous êtes soigné, vous allez pouvoir commencer à agir. Vous allez commencer à agir pour modifier la situation. Mais il ne faut jamais commencer à poser des actes alors que nous souffrons, parce que ça ne fera que répercuter. Ensuite, une chose très importante que je peux vous dire lorsque vous souffrez, et je le dis à chaque fois, j'ai l'impression dans toutes mes vidéos, c'est d'aider quelqu'un. Il faut aider les autres. Lorsqu'on aide quelqu'un, parce que nous sommes utiles, parfois lorsque nous souffrons, lorsque nous rencontrons des situations difficiles, nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes, à nous croire un peu celui ou celle qui souffre le plus. Donc le fait de voir autour de nous qu'il y a des gens qui ont besoin aussi qu'on les aide, ça nous permet aussi de relativiser un peu sur notre situation d'une part. Et d'autre part, ça nous fait voir que nous sommes utiles aussi et surtout aider les autres nous fait beaucoup de bien. Donc toujours penser à aider les autres. Enfin, il faut parler. Je le dis dans toutes les vidéos aussi, parler, identifier quelqu'un de proche de vous lorsque vous souffrez beaucoup. Lorsque nous souffrons,
parfois, et surtout avec le temps, nous développons une faculté à sourire, à parler, à être avec les gens, parfois même à rire en ayant mal, mais sans que nous le disions, sans que nous l'exprimions, les autres ne peuvent pas le savoir. Donc faites confiance aux autres, ouvrez-vous aux autres, parlez à un proche. Si vous souffrez beaucoup, consultez quelqu'un. Sachez que on peut s'en sortir et sachez que lorsque vous faites ce que je viens de vous expliquer, lorsque vous vous asseyez avec votre douleur, lorsque vous travaillez sur vous-même, vous transformez, vous allez transmuter votre souffrance parce que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes fort. Ça sera une force de savoir que j'ai survécu à cela sans m'agiter, sans chercher à faire du mal. Et vous allez prendre conscience à quel point vous êtes fort. Donc vous l'avez compris, le secret, ce n'était pas de dire que on prend cette souffrance-là et on la transforme en force, mais finalement, c'est de découvrir en supportant notre souffrance, en la transmutant en amour, en aide, en compréhension, en même on se soigne finalement, donc on découvre à quel point nous sommes forts. Et lorsque nous découvrons à quel point nous sommes forts, nous allons être vraiment fiers de toute façon, tout d'abord de nous-mêmes, nous allons être très fiers et nous allons nous rapprocher de nous-mêmes. Et ça contribue aussi à l'amour de soi et à la confiance en soi parce que nous allons savoir que, au fait, je peux survivre à un certain nombre de choses. Donc, nous allons pouvoir avancer dans notre vie avec plus d'assurance en n'ayant pas peur de souffrir encore parce que nous allons savoir que nous pouvons souffrir, mais nous allons toujours y survivre. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. À nous retrouver très vite. Merci.